Et bonjour à toutes et à tous, c'est la web radio du lycée Arthur Varocco et aujourd'hui on se retrouve avec Gabi, bonsoir, Oui, Romain, hello, Bonjour. Bonjour. et Loïc. Bonsoir. C'est particulier encore une fois cette semaine parce que cette fois-ci nous sommes tous en distanciel. Voilà, Distanciel. nous avons une merveilleuse interface qui s'appelle Discord. Oh là là, le petit renvoi vers les réseaux sociaux et je vais vous renvoyer aussi vers... Ah bah non en fait je vous y renvoie pas parce qu'en fait elle n'existe pas. Nous aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de quoi Gabi? d'un jeu. Jeux vidéo. Ah, un jeu, Waouh. waouh. Et toi Loïc, tu sais de quel jeu on va parler? De Assassin's Creed, je crois, il me semble. Assassin's Creed. Ouais. Waouh. Un jeu de qui, Loïc? Un jeu de Ubisoft, qui vient de chez Ubisoft, qui est français, mais dont le siège social est à Montréal. C'est carrément Wow, incroyable. mon dieu. Eh ben écoute, Loïc, nous t'écoutons D'accord, pour la création du jeu Assassin's Creed. ça marche. Alors, pour la création du jeu, bah, déjà, le jeu a été créé en 2007. Du coup, ça fait déjà une petite quinzaine d'années, voire peut-être un petit peu moins, je dirais. Et du coup, il y a plusieurs concepteurs qui sont derrière ça. Bon, bien sûr, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y a beaucoup de concepteurs, il y en a beaucoup. Je vais citer les principaux. Il y a Darby McDevitt, il y a Patrice Desilets, il y a Alex Amancio. Et bah voilà, sinon tout le reste est passé par Ubisoft. Et sinon, il y a plusieurs plateformes sur lesquelles on peut jouer à ce jeu. Il y a Android, iOS, Windows, Nintendo DS, il y a les PSP, PS Vita, il y a PlayStation 3, PlayStation 4 et bientôt la PlayStation 5. Les Xbox, la Xbox 360, la Xbox One, la Xbox Series, la Wii U et la Switch. Voilà pour tout ce qui est création. C'est beau. Quelqu'un a quelque Très chose à beau. rajouter? Ça fait beaucoup de consoles quand même. Exactement. Énormément. Énormément. Romain, Oui, es-tu là? ouais, je suis là, je vous entends, je vous écoute. C'est parfait. Est-ce que tu vas revenir à... Est-ce que tu... Tiens, en fin d'année, Romain, je veux te voir avec une tenue d'Assassin's Creed. Qui est déguisée en femme. Je veux te voir avec une tenue Oh. Assassin's Creed au lycée. Oh, ça se tend. C'est une exigence. Oh, Mais Romain, du coup, tu n'es pas ici pour te déguiser aujourd'hui, D'accord. malheureusement. malheureusement. Mais du coup, c'est qui les persos d'Assassin's Creed et c'est quoi leur rôle Alors, tu aimerais connaître les personnages de Assassin's Creed? Ah ouais, grave. D'accord, d'accord. Alors, pour commencer, Assassin's Creed, donc il y a plusieurs personnages qui apparaissent dans cette saga. On a des personnages historiques. Je sais qu'il y a George Washington, donc c'est le premier président des États-Unis. On a Benjamin Franklin, qui est déjà Benjamin Franklin, vous savez, je ne sais plus. Je ne sais Je pas. n'ai C'est pas un pas de président? culture Vous ne générale. savez pas. Ce n'est pas grave. Donc ça, George Washington, il apparaît dans Assassin's Creed 3, donc ça, il a lieu durant la Révolution américaine. Ensuite, on a aussi Assassin's Creed Black Flag, c'est le quatrième, et ça se passe dans les Caraïbes. C'est au avec les bateaux? XVIIIe siècle. Comment ça? C'est avec les bateaux. Ouais, avec les bateaux. On a Barbe Noire, Mary Red. Ensuite, qui est-ce qu'on peut citer? Et bien sûr, il y a Desmond Miles. Donc ça, c'est un personnage principal. Parmi tous les personnages principaux, il y en a plein. Enfin, il y a plein de personnages qui apparaissent dans différentes époques de l'histoire de l'humanité. Voilà. Donc on a Desmond Miles, un Américain qui vit au XXIe siècle, et il est forcé par Abstergo. Donc je crois que c'est une société, une sorte d'entreprise qui permet de faire revivre les ancêtres grâce à l'animus. Donc c'est une machine qui fait remonter les souvenirs des ancêtres. Donc Desmond Miles, c'est un personnage qui est jouable dans le premier Assassin's Creed, du premier au troisième. Voilà. Et pour terminer rapidement, donc il y a aussi, on a aussi les souvenirs de Altaïr ibn Nahad. Je sais pas très bien le prononcer. Donc c'est un des ancêtres du temps des croisades. Donc on a Aquilus au IIIe siècle, Ezio Auditore de Firenze, à la Renaissance. Voilà, il y a plusieurs époques. On a aussi le fils. Donc ensuite on a, excusez-moi, Hightam Kenway et son fils Connor Kenway durant la Révolution américaine. Voilà. Et tous ces personnages, on peut les contrôler dans les différents jeux durant toute la saga. Voilà. C'est énorme tout ça. Oui. Voilà, donc plusieurs époques, dont le dernier Assassin's Creed, je crois, qui se prononce Valhalla, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qui se passe Wow. Avec les durant l'ère Vikings, des il me Vikings, semble. voilà.
Ok. C'est une histoire vaste, grande, périlleuse et diversifiée, Diversifiée. voilà. Ouais, enfin, je sais pas si c'est ça le Ouais, mot, on mais va dire. bon, On va dire ça. vous aurez Ouais. compris, hein. Ouais. Mathéo et le français, grande histoire d'amour. Chut, 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 chut. Pas du tout. Très Gabi, tranquille. tiens. Oui, Gabi. oui. Histoire. Bah oui, tiens. Tu veux nous faire Stéphane Bern version Assassin's Creed? Ok, On je vais vous t'écoute. faire un résumé de l'histoire parce que l'histoire est beaucoup trop foireuse. Ils savent pas faire le rangement. Donc, on commence avec Desmond, comme l'a si bien dit mon camarade, qui est capturé par des Templiers. Alors, c'est toute l'histoire raconte en fait l'affrontement entre les Templiers et les assassins. Assassins se battant pour la liberté du peuple et les Templiers pour l'ordre et la justice. On l'avait pas vu venir celle-là. Mhm. Donc, l'entreprise dont tu parlais était justement les Templiers qui ont capturé Desmond et étant un assassin, il le force à revenir dans le passé, grâce à Animus, à revenir dans le passé avec les souvenirs de ses ancêtres, sa mémoire génétique. Il y en a un qui n'était pas une barre, j'ai vu ça. Et, et en remontant dans le passé, ils espéraient pouvoir capturer les assassins. Ils ont un peu foiré. Desmond réussit à se libérer grâce à l'aide de Lucy, qui est aussi une assassin sous couverture, et qui l'emmène voir Sean, un télo de première, qui en gros, si tu sais pas la hauteur des tours de Notre-Dame de Paris, te regarde très très mal. Et très mal. Il réunit une petite équipe et à l'aide d'un animus corrompu, réussit à retourner dans le passé grâce à la mémoire génétique et rencontre des entités divines, qu'est les assassins, qui lui dit en gros que s'il ne trouve pas la pomme d'Éden pour activer une barrière autour de la Terre, bah on est tous un peu morts à cause d'ondes du soleil, d'ondes solaires. On n'est pas un petit peu tous morts. Donc du coup, il va devoir s'éclater à la retrouver en voyageant dans le temps, en incarnant les différents personnages que tu as cités juste avant. Et pour au final devoir, à la fin des quelques premiers jeux, devoir tuer Lucy et se foutre dans un coma. Ou dans ce coma, il est là bloqué dans le passé et justement, faut qu'il arrive à retourner à son époque. Et à son époque, il se fait juste, on va dire, malmené par son père qui dit qu'en gros, je suis le big boss, mais je me fais capturer au bout de 30 secondes chrono par les Templiers. Donc il doit aller le sauver, mettre la pomme d'Éden et se sacrifier parce que son père, même s'il a le même code génétique que lui, a dit non, j'ai pas envie de me sacrifier. Non, je reste vivant, moi tu crèves. C'était fait vite fait. Donc il a sauvé son époque avec la pomme d'Éden. Et on n'en sait pas plus, parce qu'il n'y en a pas encore eu la suite avec Assassin's Creed Valhalla. Mais c'est incroyable. Oui, Très c'est bien un décrit. résumé de Waouh. résumé là parce que c'est Très vraiment bien. long. C'est très bien résumé. Enfin, je pense. Et du coup, comme on me le dit à l'oreillette, mais plutôt à l'écrit cette fois-ci pour une fois. Apparemment, il y a un clip vidéo de musique fait par Amixem, Cyril et la clique de youtubeurs, je suppose. Je ne sais pas qui il y a dedans. Enfin, plus. Et puis, si le jeu vous intéresse, vous savez quoi, vous pouvez aller l'acheter. Et puis, autrement, vous pouvez regarder des let's play sur YouTube. Ça se trouve facilement, je suppose. Voilà. Enfin, normalement, j'espère, en tout cas, parce que voilà. Non, nous ne sommes pas payés pour le placement de produits, nous ne sommes pas rémunérés. C'est Malheureusement. pas le Malheureusement. cas. Ça aurait été bien. Voilà. Du coup, vous pensez quoi? La question qui tue. Alors, Le sans jeu en auquel je jouer. n'ai pas joué. On est deux, Romain. Voire 3. 3. Oui, oui. Loïc Vive Sofno. Assassin's Creed. J'ai jamais joué à Assassin's Creed. J'ai jamais On joué. est 4. Ah, c'est parfait Aucun ça. d'entre nous n'a joué, mais on va quand même essayer de donner notre avis sur le jeu. Ouais, Gabi, on t'écoute, vas-y. Pour avoir regardé des let's play et la vidéo d'Amixem sur Assassin's Creed Valhalla qui explique le dernier Assassin's Creed, que je n'ai pas regardé. En ayant regardé des let's play des anciens Assassin's Creed, j'aime beaucoup le jeu, c'est quand même assez bien fait. Puis en même temps, ça pourrait être pratique pour des cours d'histoire. Genre t'apprends avec du jeu vidéo. Carrément. Et genre là, les profs, ils peuvent pas te dire ouais, non, mais c'est pas bien, tu joues au jeu vidéo. Bah oui, mais j'apprends quand même l'histoire, donc fais pas chier. Waouh. Voilà, Comment ça elle marche. parle à ses Excuse. profs d'histoire. Vous avez vu son allocution aux profs d'histoire. Oh là là. Au moins, on a On n'est l'excuse pas pour parlé pouvoir vite. jouer à des jeux vidéo. Ouais. Ouais. C'est l'excuse du Alors siècle. par contre, Mais je pense vite, qu'il faut tu pas as leur raison. mentionner la partie avec le sang, Oui. les techniques de catch violentes, etc., etc. Ne pas Mais, préciser la partie combat du jeu. Voilà. Peggy 18. Voilà, un bon gros pays. Et sinon, le jeu est très bien, le graphisme aussi. L'histoire, bordélique, mais en soi très intéressante. J'ai envie de dire moins bordélique que celle de Zelda.
Zelda, t'as Pardon 3 timelines. Pardon. Zelda, t'as 4 timelines Pardon. différentes, mon gars. Qu'est-ce Là, il qu'il y y en a a une. Déjà, il y a 3 timelines différentes. c'est pas On se bon, calme là, là. là, Ok. là. Non, il y en a une quatrième qui a Non, été c'est- trouvée. Non, il y en a une troisième. Il y en a que 3. Mais il y a quelqu'un qui a trouvé une quatrième. Il y en a une quatrième. Elle n'a pas été officialisée. Ça en tout finit cas. en conflit, là. Non. Oui, ça a fini en conflit Oui. là. Mais t'as 4 timelines différents, mon gars, avec des histoires propres à chacun, alors que là, t'en as une pour Assassin's Creed. Donc même si l'histoire est longue, au moins elle est précise et tu la trouves. Pas du tout de quoi tu parles. Calmez-vous, ne vous battez Loïc, tu as un avis à donner? Jouer à Assassin's Creed, c'est cool, même si j'ai jamais joué. C'est un très bon avis. D'accord. Romain? Voilà. Ouais, alors je pense, comme l'a pu souligner Gabriel, je pense que ouais, en vrai, ça peut être intéressant. Je connais pas vraiment, mais j'en ai appris aujourd'hui, puis pour travailler l'émission, tout ça, je pense que pour apprendre des moments dans l'histoire de l'humanité, comme la Révolution américaine, je sais qu'il y a Louis, on peut voir, je suis pas sûr, hein. Si, en fait, je suis sûr. On peut voir l'exécution de Louis XVI, c'est ça, hein, quand il se fait guillotiner à un moment, je crois bien. Ça, oui. Et la Il prise y a de- même la un prise de la passage qui Bastille. parle de l'esclavage. Voilà, on apprend toutes les thématiques là, donc je pense que ça peut être très intéressant pour la culture culture générale, culture historique, peut-être de l'histoire de France et américaine. En vrai, hein, je suis sérieux. Je pense que ça peut être intéressant. Waouh. Je pense. Il pense. Depuis ce jour-là, Romain aura été s'acheter une console à Cora et ne sortira plus de sa chambre. Il ne fera plus que jouer aux Je jeux vais vidéo. me confiner. Voilà. Bah, c'est bien, c'est ce qu'on te demande. C'est triste parce que le confinement va déjà se finir, Romain. Tu arrives un peu Oh. tard. Oui. Ah. Alors, on me dit à l'oreillette aussi de la part d'une tierce personne qui s'appelle Louane Secrétaire, oui. que c'est un des plus beaux jeux auxquels elle a joué et que les graphiques sont ouf. Oufissime. Voilà, je ne fais que passer le message. Je suis d'accord avec Luan. Voilà. Et du coup, pour ma part, je trouve que c'est un bon style de jeu vidéo et que le style de jeu vidéo est bien trouvé parce que je ne connais pas, en tout cas, de grands jeux vidéo. Il doit y en avoir très certainement des indépendants et des petits, de petites boîtes et non pas de grandes entreprises internationales qui en ont fait. Mais je trouve que c'est un bon principe de jeu vidéo, même si je n'y ai pas joué. Voilà, c'est tout. Ok. Incroyable. Quelqu'un a quelque chose à ajouter, peut-être? Moi, oui. Avant, l'émission va se clore, hein, nous sommes bien d'accord? Oui. D'accord. Alors, moi, je tenais à souligner que mes sources pour les informations dont je vous ai fait part proviennent de Noah. Voilà, donc dédicace à Noah. Merci à toi. Voilà. C'est tout. C'était la petite dédicace avant de clore l'émission. Mon Wow. Dieu, maintenant il fait des dédicaces personnalisées. Vous avez vu ça? Ouais. On va faire payer Génial. bientôt, hein. Mon Dieu. C'est... Ouais. Bravo. Ouais. Du coup, on ferme l'émission. Enfin, on clôt l'émission, on est d'accord là? Oui. On est D'accord. d'accord. Ok. Ouais. Ok. Donc, du coup, merci Gabi. De rien. Merci Loïc. Ce fut un plaisir. Merci Romain. C'était formidable. Merci Thomas, même si il est en train de parler avec Merci, Noah. Louane à l'écrit. Merci Noah, merci Louane. Et puis Merci, bah, du Mathéo. coup, au revoir. Ah ouais, merci à moi. Merci Mathéo. Non mais du coup, salut à tous. C'était la web radio du lycée. Arthur Banco.